Donc, à cause de ce péché, Dieu avait fait disparaître Sodome. Dieu avait fait disparaître Sodome. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas trouvé des justes. Même pas, je ne sais pas, il y avait combien de populations dans Sodome. Mais quand Abraham suppliait le Seigneur éternel pour ne pas détruire Sodome, Dieu l'avait dit, si je trouve au moins 10 justes, je ne vais pas détruire la ville. Et nous voyons que la ville a été détruite parce qu'il n'y avait pas 10 justes. Alors, le monde entier est en train de chercher des fils et des filles de Dieu. La manifestation des filles et des fils de Dieu. Si réellement tu es une fille de Dieu, réellement, si tu es un fils de Dieu, et ce que je crois que tu es un fils de Dieu, et ce que je crois que tu es une fille de Dieu. Peut-être actuellement, tu es dans la sorcellerie. Peut-être actuellement, tu es dans la rose-croix, dans la franc-maçon, dans la magie, et je ne sais pas, là où tu te trouves actuellement, tu le sais toi-même là où tu te trouves. Et ce que tu possèdes en toi, tu sais, des bracelets comme je disais, peut-être des chaînettes, peut-être des lunettes, des boucles d'oreilles, peut-être quelque chose autour de ton rein, autour de tes pieds, peut-être des chaussures, des habits, je ne sais pas. Peut-être quelque chose qui est même en toi, que peut-être que tu avais avalé. Peut-être que tu avais fait comment ils appellent ça, des instructions pour mettre des trucs et tout ça là. Peut-être que tu as fait ça à cause, peut-être pour te protéger, je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire, ce que tu as fait là, ça ne servira à rien. Ce n'est pas ça qui va sauver ton âme. Mais ton âme sera sauvée si réellement tu abandonnes toutes ces choses. Parce qu'aujourd'hui, là, si le Seigneur Jésus-Christ t'appelle dans cet état, alors tu n'auras pas le temps de te repentir. C'est maintenant là la repentance. La repentance sur le calvaire. De reconnaître l'œuvre qui s'est faite au calvaire. De reconnaître qu'il y avait un innocent qui avait pris ta place. De reconnaître que nous tous, nous étions errants et chacun poursuivait sa propre voie. Chacun poursuivait sa propre voie. Les gens étaient dans la tradition. Les gens faisaient du n'importe quoi. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Et personne ne pouvait sauver l'autre. Dieu a regardé dans le ciel, il n'y avait personne. Il a regardé sur la terre, il n'y avait personne. Il était obligé de créer un corps appelé Jésus-Christ qui s'est déversé lui-même dans ce corps afin d'avoir un corps avec le sang, parce qu'au jardin d'Éden, il y avait un problème de sang. Donc pour racheter l'homme, il fallait que l'homme soit racheté à travers le sang. Et c'est là où Jésus-Christ est venu à travers Marie. Et nous connaissons qu'il n'y avait pas le sang de Marie dans le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait trouver grâce à Marie et il a formé un corps dans le ventre de Marie. Et Marie, il n'y avait rien. Et nous, quand nous regardons dans la Bible, aucune fois que Jésus-Christ avait appelé Marie maman. Il appelait toujours femme, comme toute autre femme. Donc, comprends que Jésus-Christ, c'est lui qui a donné sa vie pour toi. Comprends que Jésus-Christ est mort sous le bois du calvaire. C'est-à-dire qu'avec sa croix, il est parti sur le mont du calvaire, dans ce lieu qu'on appelait le lieu des crânes, le lieu de brigands, le lieu de malfaiteurs, le lieu de voleurs, de criminels, de magiciens, de tout ce que tu peux imaginer, des sorciers. Ce lieu, c'est là où ils pendaient des gens. Mais Jésus-Christ a accepté cela à cause de toi. Alors qu'il nous avait tous, nous étions tous dans la prison de Satan. Chacun poursuivait sa propre voie. On pouvait pas, personne ne pouvait sauver l'autre. Et son amour a fait qu'il est descendu sur la terre. Il a dit à Satan, laisse ma fille, laisse mon fils, je te donne ma vie. Et nous avons vu que la tombe ne pouvait pas garder Jésus-Christ plus de 3 jours.
Alors Barabbas qui était dans la prison était étonné de voir lui, le grand criminel, qui restait quelques heures pour être pendu, pour être mort. Alors il pouvait voir cet homme qui était pendu sous la croix, demandant, mais qui est cet homme qui a pris ma place? On dit que c'est Jésus-Christ. Mais qui est ce Jésus-Christ? Que c'est le don que Dieu nous a envoyé pour racheter tes péchés. Donc, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, afin que tu sois sauvé, toi et ta famille. Alors, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je vous exhorte de ne pas courir derrière des miracles. Comprenez que ta vie, c'est déjà un grand miracle. Comprends que quand tu dors, quand tu te réveilles, c'est déjà un grand miracle. Alors, mon frère, ma soeur, je te supplie de reconnaître le jour que tu vis. Ce grand jour que tu vis là, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire dans... On va lire ça vite fait, c'est là où on va s'arrêter. Dans Malachie 4, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tout le hautain, comme on avait dit, tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Même pour vous qui craignez, mon nom s'élèvera le soleil de la justice. La guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Alors, mon frère et ma soeur, je suis en train de te dire que Dieu a envoyé son messager. Il y a un messager que Dieu a envoyé, comme au temps de Jésus-Christ, Dieu avait envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin de la repentance. Et là, dans Malachie 4, Dieu nous a aussi envoyé aussi un messager, afin que tu ne sois pas comme ce méchant qui va être, ces méchants-là qui seront comme des chaumes, on leur laissera ni racines et ni rameaux. Mais pour vous qui craignez le nom de Dieu, s'élèvera le soleil de la justice. Alors la Bible est en train de dire, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'avais prescrit en Horeb tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Vous des hommes, nous des hommes, nous avons beaucoup de jours. Mais le Seigneur Jésus-Christ a un seul jour. Et c'est le jour grand et redoutable. Alors il dit, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour, grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à des enfants et le cœur des enfants à leur père. De peur que je vienne frapper le pays interdit. Le pays interdit, c'est toi, mon frère. Le pays interdit, c'est toi, ma soeur. Le pays interdit, c'est tout. C'est nous. Alors, mon frère, ma soeur, il est temps pour toi de te repentir. La repentance. La repentance. La repentance. La voie que tu es en train de suivre, ce n'est pas la bonne voie. Alors, je t'exhorte de tourner le dos dans cette voie et de suivre Jésus-Christ qui est la voie. Je te dis que Jésus-Christ n'a pas une voie, mais il est la voie. Je te dis que Jésus-Christ n'a pas une vérité, il est la vérité. Je te dis que Jésus-Christ n'a pas une vie, mais il est la vie. Jésus-Christ n'a pas une vérité, mais il est la vérité. Jésus-Christ n'a pas une lumière, il est la lumière. Alors sois éclairé au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu puisse écouter ta prière et ta repentance. Sois béni, mon frère, ma soeur. C'est votre frère, votre cadet, votre grand frère, Carmel Mabélé. Donc, Dieu vous bénisse richement et à nous revoir. Si Dieu puisse mettre encore quelque chose dans mon cœur, cela me fera plaisir de vous partager encore cela. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Amen.